Le grand roi perse, Darius Ier, meurt en 486 avant Jésus-Christ. Son fils, Xerxès, prend sa succession sur le trône. Sa première décision est de vouloir venger son père de la défaite contre les Athéniens. Au nom de mon père et de tous mes sujets, je ne saurais trouver le repos avant d'avoir pris Athènes et de l'avoir réduite en cendres. Xerxès rassemble ses troupes. Il enrôle des hommes aux quatre coins de l'Empire, arabes, égyptiens, phéniciens et perses. La rumeur atteint Athènes. On dit que l'armée de Xerxès compterait près de 2 millions d'hommes. Ce serait l'armée la plus puissante du monde et elle serait bientôt prête à se mettre en marche. Et finalement, au printemps de l'an 480 avant notre ère, les Athéniens apprennent que l'armée perse est en route vers la Grèce. Des récits racontent que les troupes de Xerxès assèchent les rivières quand elles se désaltèrent et dévastent les cultures sur leur passage en marchant vers la Grèce. Quand les Athéniens se rendent compte que les Perses vont les envahir de nouveau, la terreur s'empare du pays. Sachant qu'ils sont la première cible de Xerxès, ils se croient perdus. Dans cette atmosphère de panique, ils se tournent désespérément vers leur dieu. Ils envoient un messager auprès de l'oracle pour connaître leur sort. Le messager athénien a une question capitale à poser. Que faire pour sauver Athènes ? La réponse de l'oracle ne peut pas être plus pessimiste. Malheureux, pourquoi vous tenez-vous assis ? Fuyez jusqu'aux extrémités de la terre. Tout sera renversé, tout sera la proie des flammes et du redoutable dieu de la guerre. Quand le message arrive à Athènes, l'Assemblée démocratique se dissout dans la plus grande agitation. Même les dieux semblent avoir abandonné les Athéniens. Mais Thémistocle refuse de céder à la panique. Depuis la bataille de Marathon, il a consacré tout son temps à préparer ce moment. Il renvoie les messagers à Delphes pour une deuxième prophétie. Bien que tout vous sera pris, Zeus, le Tout-Puissant, accorde que la muraille de bois soit seule à résister. La polémique fait rage sur ce que peut être cette muraille de bois. Certains y voient la forteresse située au cœur d'Athènes, l'Acropole. Mais Thémistocle a une autre idée. Après avoir lu l'oracle, il en défend une toute autre interprétation. Pour lui, ce rempart de bois désigne les navires qui sont la clé de leur victoire. Le plan de Thémistocle est ambitieux. Il veut éviter l'affrontement sur terre et combattre les Perses sur mer. Il ordonne l'évacuation d'Athènes, un événement sans précédent dans l'histoire de la cité. Thémistocle donne l'ordre que sa flotte de trirèmes se rassemble à Salamine, une petite île au large des côtes d'Athènes. Athènes étant désertée, Xerxès et sa puissante armée s'emparent de la cité. Les Perses entrent dans la ville et montent jusqu'à l'Acropole, le symbole d'Athènes. Ils l'incendient. Ils réduisent tous les temples en cendres. La fumée se voit de Salamine. C'est un spectacle épouvantable et humiliant pour les Athéniens. Ils voient leur pays occupé par un envahisseur étranger sans aucune pitié.
Ils se sont certainement demandé s'ils pourraient revenir chez eux un jour. Mais Thémistocle a préparé son plan. Thémistocle campe sur ses positions. Il veut vaincre les Perses sur mer. Il a prévu de livrer bataille dans l'étroit bras de mer qui sépare l'île de Salamine de la Grèce continentale. Toute la difficulté est d'amener l'ennemi ici, car les Perses sont loin d'être stupides. Thémistocle fait porter à Xerxès un message qui a les apparences de la trahison. Les Grecs ont peur. Ils préparent leur fuite. Ils se disputent les uns les autres et n'offriront aucune résistance. C'est une occasion de succès sans précédent qui s'offre à vous. Xerxès désire tant remporter une victoire écrasante qu'il se laisse berner par le stratagème. Xerxès rassemble ses généraux. Ils embarquent et passent la nuit à ramer. Ils envoient des troupes à l'est, le long du chenal, pour essayer de bloquer le passage. C'est à l'aube seulement que les Perses découvrent le véritable plan de Thémistocle. Les Grecs ne sont pas du tout en déroute. Ils leur font face, en ordre de bataille, dans l'étroit bras de mer. La flotte perse a été attirée si loin dans le chenal qu'elle n'a plus assez d'espace pour manœuvrer. Les puissantes trirèmes grecques l'écrasent sans merci. L'armée grecque réduit en miettes la flotte perse prise au piège. Xerxès assiste en personne au massacre de son trône d'or installé sur le rivage. À la fin de la bataille, les Perses ont perdu 200 navires. Les Grecs remportent une victoire éclatante et décisive. La victoire de Salamine est d'une importance considérable pour la Grèce et les Athéniens. La marine perse est écrasée. Cela signifie que les Perses ne peuvent plus assurer la survie de leur armée, ni la sécurité de leur roi qui doit retourner immédiatement en Asie mineure, tant que les conditions le permettent. En d'autres termes, la partie est finie et les Grecs ont gagné. Pour Thémistocle, c'est un triomphe sur toute la ligne. Il a persuadé les Athéniens de construire une flotte de trirèmes. Il les a convaincus de sacrifier leur cité, de livrer bataille sur la mer. Son jugement s'est avéré juste. Il a vaincu le plus grand empire de l'époque. Et grâce à lui, Athènes est désormais en position de se construire un empire à son tour.